Je suis un enseignant de profession et par vocation, un pédagogue de cœur et d'esprit dans une déclinaison qui faisait de l'art d'enseigner, de la technique d'enseigner et des sciences de l'éducation les aspects indissociables d'une seule et même profession. C'était, comme dirait l'autre, un autre temps, quand nous n'avions pas le souci de la pédagogie, où nous pensions que la pédagogie était de l'art, avant d'être aujourd'hui une science qui s'enseigne, qui s'apprend. Ce matin, je ne suis pas venu vous parler de pédagogie. Il est question pour moi et par ma présence de vous dire combien cette cérémonie est importante pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de même que le gouvernement que dirige le Premier ministre M. Mahammed Boun Abdallah Dionne. C'est sans nul doute une des activités les plus importantes, à savoir le projet PREMSES. Cet acronyme est pour nous d'ailleurs un acronyme d'illustration, parce que comme l'a dit le MC, nous avons cherché à nous rapprocher le plus possible de princesse. C'est pour cela, PREMSES, si on se trompe, on dira princesse. Entièrement financé par le Fonds public de publication scientifique et technique du ministère. Cette cérémonie de signature est l'aboutissement de plusieurs mois d'échanges avec l'éditeur L'Harmattan, les équipes de rédaction et le comité d'évaluation technique du projet, dont je voudrais saluer ici la disponibilité et le professionnalisme. J'ai à chaque fois eu le compte-rendu des discussions et des négociations avec les différents acteurs de ce projet. J'ai compris tout au long de cette phase préparatoire qu'il n'était pas question de lucre, de bénéfices à tirer d'un droit d'auteur, d'une volonté de s'approprier le bénéfice exclusif d'une œuvre de création. En fait, les Sénégalais, des pédagogues, des scientifiques ont accepté ensemble d'accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans ce projet d'édition de manuels pédagogiques. Soyez tous remerciés. Au nom de son Excellence le Président de la République Macky Sall, je vous félicite pour tout ce qui a été et qui, à mon avis, l'a été très bien. Mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin traduit de manière éloquente l'engagement du gouvernement à travers le département que j'ai l'honneur de diriger à s'inscrire résolument dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Des efforts d'investissement sans précédent ont été faits en matière d'infrastructure. Il n'est pas douteux que ces constructions vont démultiplier les capacités d'accueil des universités publiques. Elles doivent être inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté de son Excellence le Président de la République Macky Sall de donner à chaque bachelière et à chaque bachelier sénégalais qui le souhaite la possibilité de poursuivre une formation de son choix après son diplôme. L'objectif est atteint. Grâce aux établissements d'enseignement supérieur publics comme privés, tous ont su aller dans le sens des politiques publiques et des réformes du sous-secteur de l'enseignement supérieur. En le faisant, ils ont inscrit leur activité dans une démarche qualité avec des exigences fortes qui les placent au niveau des meilleurs standards. Mesdames, Messieurs, le Sénégal voit chaque année le nombre de bacheliers voulant accéder au supérieur augmenter. Le risque est important avec la massification de voir s'affaisser le taux de promotion, le taux d'abandon augmenter et les conditions de travail se dégrader. Sur ces différents volets, le gouvernement a pris des mesures pour faire face aux défis. Je pense au recrutement d'enseignants-chercheurs,
à toute la dimension sociale de la réforme, à la restructuration administrative. Tout doit aller vers l'amélioration de la qualité. Celle-ci conditionne le taux de réussite des étudiantes et des étudiants inscrits dans le premier cycle. C'est pour faire face à ce défi que le ministère, à travers le CNDST, a entrepris de mettre en place un projet d'édition de manuels scientifiques en vue de valoriser la promotion des sciences, des technologies, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques, des lettres, des arts, des sciences sociales, juridiques, économiques et politiques, et d'améliorer particulièrement l'efficacité interne de nos établissements d'enseignement supérieur. C'est un premier pas, mais un pas de géant. Ce projet donne l'opportunité à des enseignants-chercheurs de nos établissements d'enseignement supérieur. Quand je dis cela, je tiens en compte le fait que nos universités regorgent aussi d'enseignants qui exercent chez nous et qui sont aussi d'autres nationalités. Et tout à l'heure, l'exposé du professeur Cheikh Mbacké Diop a montré aussi l'opportunité qu'offre ce projet d'associer aussi des enseignants-chercheurs sénégalais de la diaspora. Donc c'est le potentiel scientifique de notre pays à qui est donnée cette opportunité d'éditer des ouvrages. Donc je disais que ce projet donne l'opportunité à des enseignants-chercheurs de nos établissements d'enseignement supérieur d'écrire des manuels pédagogiques et à nos étudiantes et étudiants de travailler avec des livres rédigés par leurs professeurs. C'est en définitive un projet qui renforce la confiance des étudiantes et des étudiants en leurs enseignants et qui participe à la construction d'une certaine fierté nationale d'appartenir à une communauté d'enseignement supérieur qui ne nourrit aucun complexe par rapport à l'extérieur. En un mot, PREMSEP participe à valoriser le label étudié au Sénégal tel que défini dans la décision numéro 9 prise par son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Mesdames, Messieurs, c'est de la pédagogie sans doute et que cela relève de l'autonomie scientifique et pédagogique des établissements. Mais dans son rôle de régulation et d'orientation, il est essentiel que le ministère vienne en soutien aux universités pour ce qui concerne la documentation. Cela a été fait avec les bases de données Sciences Directes, Kern Info, les revues Maçon, les revues Scopus, qui sont disponibles sur nos campus. Il faut à présent le faire avec les ouvrages physiques. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion aussi de remercier cette dynamique des enseignants-chercheurs et des PATS autour de différents projets actuellement en cours. Les projets de laboratoires mutualisés de recherche. Les collègues de toutes les universités se réunissent régulièrement au ministère, dans les universités ou dans des ateliers pour élaborer ces projets et déterminer le matériel à acheter et définir les usages. Et je voudrais vraiment le remercier pour cet engagement. C'est la même chose pour la Cité du Savoir. Je voudrais aussi remercier le COBES, puisqu'il y a de cela 2 ans, lorsque j'avais rencontré le COBES et on était au début de la création du concept de Cité du Savoir, l'idée leur avait été donnée de nous aider à conceptualiser le projet d'une bibliothèque publique au niveau de la Cité du Savoir, accessible à tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les étudiantes, que ce soit les enseignants, les chercheurs, mais toute la population, depuis les tout petits jusqu'aux adultes. Ils ont fait le travail et je peux vous dire, il y a quelques jours, on m'a soumis les premières ébauches de maquettes et je pense que la direction des constructions va vous appeler pour faire la dernière évaluation
avant que le dossier d'appel d'offres ne soit lancé. Encore une fois, merci. Dans la première phase d'expérimentation du projet, le comité scientifique d'évaluation des appels à candidature a sélectionné 2 équipes de rédaction qui sont en train de rédiger présentement au total 7 manuels pédagogiques, principalement de première année, comme ils l'ont dit, 4 en mathématiques et 3 en chimie. Ces manuels seront disponibles avant la fin de cette année et mis à la disposition des étudiantes et étudiants, de tous les étudiants, des enseignants et autres utilisateurs. Je crois que c'est là aussi un appel à faire corps autour de ces manuels, qui sont les premiers à être lancés, pour qu'ils soient utilisés dans nos établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés, parce que cela va donner beaucoup de confiance à nos étudiantes et étudiants. Tout à l'heure, Cheikh a parlé du fait que dans l'appel à candidature, il y avait une contrainte. La contrainte, c'est l'obligation de travailler avec les autres universités. Ça aussi, ça fait partie de la vision de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Nous voulons une intégration nationale de l'enseignement supérieur. Et cette intégration nationale passe par le fait que nos enseignants-chercheurs travaillent ensemble. Travaillent ensemble déjà dans les départements, travaillent ensemble dans leurs facultés et entre facultés, et surtout travaillent ensemble entre universités. Nous sommes un petit pays et nous le savons, la construction de masse critique dans les domaines, un élément majeur, c'est cette capacité de travailler ensemble. Et ça, un projet porté par des enseignants venant de plusieurs universités, avec leur sensibilité. Chaque université a des sensibilités. Chaque université a une petite histoire propre. Et ceci va aider à enrichir. Et demain, ayant fait ça, demain nous irons vers l'autre intégration, qui est celle que l'intégration régionale et l'intégration africaine de l'enseignement supérieur. Je pense que dans les décennies à venir, avec tous les projets multinationaux qui sont en cours, il ne va pas être surprenant de voir des manuels rédigés par des enseignants de différents pays ayant différentes langues. Et ceci va être très important pour l'Afrique. Et nous voulons aussi que les manuels soient utilisés par tout le monde. Et quand les gens participent à la rédaction, évidemment, ils sont encouragés, ils vont encourager les étudiants à les utiliser. Et l'autre appel, c'est à nos bibliothèques universitaires. Le ministère recevra un lot de manuels. Mais il est important aussi que nos bibliothèques intègrent dans leurs commandes annuelles les ouvrages rédigés par les enseignants de nos universités. Nos bibliothèques doivent être les miroirs de la production scientifique nationale. C'est très important, cela. Et si nous y arrivons, je pense que nous tous nous irons vraiment dans le sens de promouvoir ce qu'on a appelé le label étudié au Sénégal. Pour la deuxième phase du projet, le coordonnateur du projet, Dr Mohamedou Moustapha Sow, le directeur du CNDST, va lancer dès le mois de septembre prochain un nouvel appel à candidature. On l'a déjà dit, le livre de deuxième année de physique est accepté. Mais il nous a semblé important qu'on ait d'abord les livres de première année de physique, avant de sortir le livre de deuxième année. Et on pense que d'ici là, on aura terminé les discussions avec les informaticiens. Parce que c'est vrai, ils ont fait une très bonne proposition, mais elle est trop chère. Et quand c'est trop cher, on ne peut pas. Tout le budget, parce que le budget des manuels qu'on a dans le ministère, la ligne, c'est un peu moins de 100 millions. 80 millions qu'on a. Oui, donc on ne peut pas mettre dans un seul livre 80 millions. Donc c'est vraiment un engagement patriotique des enseignants. Donc il y aura l'informatique, la physique. Donc, et on va commencer aussi
il y aura les sciences de la vie et de la terre. Et ensuite, on commence le pont parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les STEM. Donc, dès septembre, l'appel d'offres va concerner la philosophie. Et les appels d'offres suivants, on aura les différentes matières de lettres, etc. Donc, ça va concerner toute la palette et la diversité. Et il va y avoir des collections. C'est là où le directeur du CNDST, avec le COBES, je pense, et l'EBAD, à nous appuyer pour réfléchir sur ces concepts de collection, pour que nous ayons différentes collections qui puissent asseoir cette culture de manuel, parce que là, il y a les manuels de cours, mais viendront les manuels d'exercice corrigés, ainsi de suite. Il y aura beaucoup de choses qu'il faut faire, et nous invitons aussi, parce que là, c'est le gouvernement, nous invitons aussi des partenaires, des mécènes, à aussi apporter leur contribution au financement de ces ouvrages-là, pour créer cette dynamique nationale. Évidemment, c'est pour moi aussi l'occasion de remercier les deux directrices nationales de la Bibliothèque nationale et des archives nationales, de l'imprimerie nationale et des archives nationales, pour leur participation à cette cérémonie, et le fait aussi que nous attendons d'eux, vu leur expérience et les expériences de leur institution, des conseils, pour que ce projet soit un projet qui soit continu, pas juste une fournée. L'objectif à terme est de doter les étudiantes et étudiants de manuels pédagogiques rédigés par des universitaires résidant au Sénégal ou des universitaires sénégalais de la diaspora, peu coûteux et de qualité pour chaque niveau académique et dans toutes les disciplines. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez aisément que la mise en place de ce projet entre en droite ligne des réformes que le gouvernement a initiées depuis quelques années à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur avril 2013, la tenue d'un conseil présidentiel sur ces questions en 2013 août. Au terme de ce conseil, le président de la République, M. Macky Sall, avait pris 11 décisions. Parmi celles-ci figure au premier rang la décision relative à la réorientation de notre système d'enseignement supérieur vers les STEM. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Cette politique n'exclut personne. Même s'il y a actuellement une crise des études littéraires et une certaine remise en cause de leur légitimité, nous nous devons de l'intégrer dans l'offre de formation des débouchés accessibles à tous les baccalauréats. La faculté de lettres et sciences humaines de l'UCAD s'y essaie avec succès. Il faut replacer les études littéraires dans le cadre plus général des sciences. Pascal n'était-il pas un génie et un humaniste? Pour ma part, en toute humilité, j'ai conscience de ce que l'étude des lettres et des humanités peut apporter, doit apporter à la société. Il est juste question de rééquilibrage des grandes masses, ne pas infléchir cette tendance qui nous impose de gérer des effectifs de bacheliers constitués de 75% de littéraires, nous sera reproché. Je veux juste souligner, c'est une question très importante. Nous voulons aller vers l'émergence. Il est indispensable que nous rééquilibrions les profils des bacheliers que nous recevons. Nous constatons depuis 2012, pour ne prendre que cela, il y a, pour les candidatures au bac, il y a une baisse entre 2012 et 2017 de 6% dans le pourcentage des candidatures scientifiques. Donc la tendance au niveau des candidatures n'est pas encore inversée. Et il est indispensable qu'elle soit inversée si nous voulons atteindre des objectifs, même d'employabilité tout simplement. Tout simplement. Sans parler maintenant de construction d'un potentiel scientifique à la hauteur des ambitions d'émergence économique. Mais d'ores et déjà, et en attendant que les politiques publiques
produisent des résultats, nous encourageons les universités à réorienter les formations vers les métiers dont notre économie aura besoin en maintenant et renforçant les UFR ou facultés à vocation littéraire. Ça aussi, j'insiste beaucoup, beaucoup. Les lettres sont importantes. Et mes collègues mathématiciens qui sont là ne me contrediront pas. Si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas avancer sérieusement en mathématiques. Ça, c'est des béabas. C'est ce qui explique le gros effort fait sur les STEM et en leur faveur. Plusieurs mesures et actions ont été prises et menées pour rendre notre système d'enseignement supérieur et de recherche performant. À travers toutes ces actions, nous devons réussir in fine à créer les conditions de performance et de réussite de nos étudiantes et étudiants, gage d'un Sénégal émergent. C'est pourquoi j'invite tous les Sénégalais et nos partenaires à accompagner le ministère dans ce projet de rédaction et d'édition de manuels pédagogiques pour les établissements d'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, honorables invités, si aujourd'hui nous pouvons envisager cette étape nouvelle dans la mise en œuvre de ce projet, c'est parce que d'une façon constante, le comité de pilotage à la tête duquel le directeur du CNDST, Dr Mohamedou Moustapha Sow, n'a ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs qui lui étaient assignés. Il y a juste quelques mois, je saisis l'occasion pour le féliciter et féliciter tous les membres du comité de pilotage, en particulier féliciter aussi le professeur Mamadou Sangaré qui nous a fait l'honneur d'accepter de présider le comité d'évaluation. Je félicite aussi toutes les équipes vraiment qui ont cru en ce projet, qui ont déposé leur candidature et qui aujourd'hui sont sélectionnés pour nous produire les premiers ouvrages pour la rentrée prochaine. Donc merci encore aux chefs d'équipe et aux membres des équipes. Je salue aussi la disponibilité de l'éditeur, Dr Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan Sénégal, pour accompagner le ministère dans ce projet. Je saisis aussi l'occasion pour féliciter, comme je l'ai dit, toutes les équipes. Et pour ma part, je voudrais réaffirmer la détermination du gouvernement et du département de l'enseignement supérieur et de la recherche à soutenir l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et à les doter de moyens conséquents pour la réussite de leur mission. Permettez-moi de saluer celles et ceux qui ont fait l'effort de participer à cette cérémonie de signature du contrat que nous souhaitons riche, fructueuse et prometteuse. En tout cas, votre présence massive ici est l'expression d'un attachement partagé avec cette initiative et témoigne surtout de l'importance accordée à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Je réitère les remerciements et les encouragements du département aux membres des équipes de rédaction et ceux du comité scientifique et d'évaluation des manuels. Permettez-moi to say thank you to my colleague, the Minister of Higher Education, Science and Technology, my friend. He is here 2 days sharing with us high programs, ideas about higher education, research, innovation, science and technology between our two countries, between also African countries. And I think that it is very important for our countries, for Senegal, for South Sudan, but for African countries, because we have to work together to build this area of higher education, science and technology for Africa. And I say to him, thank you very much. Et merci à vous tous.